Bonsoir, bienvenue dans ce dernier journal de guerre. Alors que le cessez-le-feu tant attendu entre Israël et le Liban est entré en vigueur la nuit dernière à 4 heures du matin, voici un dernier point sur la situation régionale. Au Liban, la journée a été marquée par le retour de dizaines de milliers de déplacés dans leurs villages, principalement vers le sud du pays, mais aussi vers l'est, dans la Bekaa et dans la banlieue sud de Beyrouth. Petit à petit, la capitale et d'autres régions se sont vidées de ses habitants temporaires. L'armée libanaise a néanmoins appelé les citoyens des zones frontalières, en particulier dans les districts de Tyr, Bint Jbel et Marjayoun, à éviter les villages encore sous présence israélienne en raison des risques de tirs et des munitions non explosées. Les routes menant à ces villages ont été bloquées pour garantir leur sécurité. À Khiam, des forces israéliennes ont tiré sur des journalistes couvrant le retrait, blessant 2 reporters. Des tirs de mitrailleuses et des bombardements sporadiques ont été signalés dans des zones comme Aït al-Sharb, Kfar Kila et Adaïsé. A noter que jusqu'aux derniers instants avant le cessez-le-feu, le pays entier et notamment le centre de la capitale avaient néanmoins fait l'objet d'intenses bombardements israéliens, provoquant la fuite de nombreuses personnes paniquées, notamment dans la capitale. Au niveau diplomatique, suite au Conseil des ministres tenu ce matin, le Premier ministre sortant Najib Mikati a annoncé entamer, je cite, la phase du renforcement de la présence de l'armée libanaise dans le sud. Celle-ci a commencé à se déployer au sud, donc conformément à l'accord. Il a aussi réitéré l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la résolution 1701 et à, je cite, stabiliser la ligne bleue, appelant, je cite, Israël à se retirer de toutes les zones qu'il a occupées. Le président américain Joe Biden a de son côté qualifié le cessez-le-feu de nouveau départ pour le Liban. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a quant à lui réaffirmé le droit d'Israël d'agir contre le Hezbollah si nécessaire, tout en saluant le nouvel accord. L'envoyé américain Amos Hochstein a de son côté déclaré que les forces israéliennes positionnées à 2 ou 3 kilomètres de la frontière se retiraient progressivement au cours des 60 prochains jours. L'émissaire personnel du président Emmanuel Macron en charge du dossier du Liban, Jean-Yves Le Drian, sera quant à lui attendu mercredi à Beyrouth pour suivre la mise en œuvre de l'accord. Accord qui a redonné un second souffle aux négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, puisque ce dernier s'est déclaré prêt à une trêve avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza, où la guerre, qui a déjà fait plus de 44 200 morts, se poursuit. Quant au Liban, 3 823 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé. 82 soldats et 47 civils ont été tués côté israélien après 13 mois de guerre. Une question demeure cependant, sommes-nous devant une trêve temporaire ou un cessez-le-feu menant à une paix durable ? C'était notre dernier épisode, le 418e d'une longue série. Merci de nous avoir suivis, continuez à le faire. Pour cela, rendez-vous sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.